Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment de votre présence, d'avoir cliqué sur cette vidéo, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser que ce soit sur des toutes petites choses du quotidien comme d'une manière plus importante, ça puisse au minimum vous apporter un peu de baume au cœur et au mieux vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous expliquerai à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes cancers, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mars. Ok, le 4 de feu, le 4 de bâton, la volonté de s'engager, de prendre du plaisir à s'engager, de prendre du plaisir à partager aussi des engagements avec d'autres. Mais ça part d'abord de vous. Je m'engage envers moi-même à faire, m'engager, construire, bâtir des choses stables, solides, qui me mettent en joie dans de la construction. On est dans du constructif là avec un 4, on est dans de la stabilité, on est dans le plaisir qu'on prend aussi à construire, à bâtir, à solidifier. Vous êtes prêt ou prête à vous engager, vous le savez et vous faites les choses bien, de manière, je sens là avec un 4 très, quand même assez carré, logique, pragmatique, bien faite, mais toujours en priorisant quand même la volonté soit de construire, de bâtir, de s'engager, mais au niveau de ses désirs. On est très à l'écoute de ses désirs, dans une implication, dans une envie de partage, dans une envie d'investissement. Pour certains et certaines, vous allez peut-être enfin vous décider à signer un contrat, mais c'est pas en faisant focus sur ce qui pourrait coincer, bloquer ou être problématique ou avoir comme conséquence. C'est vraiment, je m'engage parce que ça me fait plaisir, parce que ça me donne la sensation d'avancer, de construire ou de commencer quelque chose de constructif dans ma vie. Et si ce n'est pas sur un sujet précis, c'est vous, c'est l'attitude que vous avez. Vous avez une énergie stable, une énergie de partage, une énergie de je m'engage mais je partage avec vous, je fais les choses, je les mets en place, c'est l'action, c'est la mise en place, c'est l'action en écoutant ses désirs, l'énergie de feu, c'est l'énergie de bâton et voilà. Vous êtes très engagé ou très déterminé en tout cas à trouver peut-être aussi le domaine, l'activité, la relation, les petits moments que vous allez vous construire, mais toujours dans le but et l'optique de pouvoir le partager avec de la joie et de la positivité avec les autres. Vous êtes stable et positif parce que soit vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez réussi à retrouver cette certaine forme de plaisir à la stabilité, ou alors je m'engage, j'ai pas peur de m'engager, donc ça me fait plaisir et ça me fait en prime retrouver ma stabilité. Et vous le devez, donc voilà, on est fiers de vous pour ça. Impeccable. Peut-être que pendant un temps, vous étiez un peu réticent à l'idée de vous engager ou de construire quelque chose qui pourrait se construire sur le long terme. Vous en aviez le désir, mais bon, trop d'enjeux, peut-être des conséquences ou des changements à apporter et on n'était peut-être pas prêt ou prête et enfin on l'est. Donc on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut et on fait les choses de manière très plaisante mais quand même bien constructive, quoi. C'est qu'il y a du sérieux et du plaisir là dans le sérieux, j'aime bien. Ok. Allez. Avec quelle énergie vos guides vous montrent qu'ils sont fiers de vous? Et vous angoissez plus.
Vous faites plus de plans sur la comète, c'est-à-dire que ça me plaît, j'en ai le désir, je sens que ça peut me constituer des bases et des fondations solides. À partir du moment où un engagement ou une prise de position me fait plaisir et me stabilise, je vais pas angoisser. Je me torture plus l'esprit. Je n'imagine pas qu'en m'engageant là ou en faisant ça ou en prenant du plaisir à ça, j'aurai forcément une contrepartie négative à devoir vivre. C'est vraiment, ça me sort de mes angoisses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, quel que soit le domaine, hein, évidemment, qui justement vient vous donner envie de vous engager ou de le partager avec quelqu'un ou avec d'autres, ou en tout cas vous engager pour vous-même et ensuite peut-être l'annoncer à d'autres personnes autour. 4 de bâton, on peut être sur une énergie de gens autour qui sont assez proches. La famille, les amis proches, des gens qu'on considère vraiment comme faisant partie du cercle restreint. Mais ce que vous faites, ce que vous mettez en place, ce que vous prenez plaisir à faire de manière consciencieuse et sérieuse, vous sort automatiquement de vos angoisses. D'accord ? On se dit, une fois que c'est fait, que c'est signé, que c'est engagé, ou que je suis posée, ou que moi, je me suis stabilisée dans mes désirs et que j'en fais mon but, et c'est sur ça que je décide de faire focus. Immédiatement, quand on est dans l'action, quand on est dans la construction et quand on est dans le plaisir de ça, c'est logique qu'on pense plus à tout ce qui pourrait mal tourner, ou ce qui pourrait faire que ça peut capoter, ou si je l'ai mais qu'au final dans quelques temps ça marche plus, vous voyez, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas d'angoisse. Et comme, alors c'est soit parce que pour une fois ou depuis un petit moment justement dans un engagement, ça ne vous angoisse pas, donc vous savez que c'est bon, alors c'est validé, les feux sont ouverts, soit c'est justement vous êtes peut-être dans une période qui a pu être un peu stressante et angoissante pour vous, de manière légitime, hein, d'accord, c'est des conséquences. Souvent, quand on est dans une énergie où on se tracasse beaucoup, où il y a des peurs, où on envisage toujours le pire, ou alors on peut pas s'empêcher de penser qu'il y aura un prix négatif à payer, bon, c'est souvent la conséquence de quelque chose qui a été vécu. Mais là, c'est soit on a la vraie volonté de se structurer pour sortir de ces angoisses, soit parce qu'on n'a pas d'angoisse, on sait que c'est bon, les feux sont ouverts. Mais quoi qu'il arrive, c'est extrêmement porteur et positif, quoi. Impeccable. Quel conseil on vous donne par rapport à cette opportunité d'engagement, de stabilité, de plaisir, d'implication? Quel conseil on vous donne? Empereur, ayez confiance en vous. C'est encore l'énergie du 4. Vous incarnez quelqu'un d'assez stable. Donc à partir du moment où vous êtes stable, vous avez les épaules solides, vous savez quoi faire, vous êtes structuré et vous êtes affirmé et vous prenez votre propre positionnement dans la stabilité, le contexte ou la situation que ça concerne ne pourra aller que avec cette énergie de stabilité. D'accord ? On a confiance en soi là avec l'empereur, on se positionne, on s'affirme, on est soi-même stable. Donc à partir du moment où soi-même on est stable, c'est pas un contexte qui sera stable ou qui ne sera pas stable qui doit venir quelque part vous déstabiliser. Et là j'ai l'impression que vous passez à l'action. L'empereur acte les choses de manière suffisamment bien pensée, intelligente, réfléchie, stratégique aussi. Donc à partir du moment où on fait ce qu'il faut avec une certaine forme d'aplomb, les choses elles ne peuvent qu'aller. Et c'est surtout que on s'en remet pas avec un 9 d'épée à ce que vont être les circonstances. Avec un 9 d'épée à l'envers, on pouvait se dire ouais mais moi j'ai beau y mettre toute la bonne volonté, ça va mal se passer, ça peut mal se passer, ça dépend pas de moi et ça peut mal se passer, etc. Il y a vraiment cette idée d'à partir du moment où je me recentre sur moi et moi je connais mon potentiel, je connais ma stabilité, je sais de quoi je pars, je sais où j'en suis et je sais où je veux aller et que je fais les choses comme il faut, ce n'est plus un contexte qui doit déterminer mon état émotionnel, mental, mes peurs, mes angoisses. Quoi qu'il arrive, je sais que je peux compter sur moi. Donc en fait, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'avoir confiance en vous. À partir du moment où vous, intérieurement, vous savez ce qui est bon, comment c'est bien de faire les choses, comment c'est bien de se positionner et d'en avoir l'aplomb, que ce soit pour vous-même ou vis-à-vis d'autres personnes, si ça concernerait un engagement avec une ou d'autres personnes, y a pas, vous inquiétez pas, vous vous inquiétez plus, parce que vous êtes comme le pilier central, fort, comme le truc de fondation solide de ce dans quoi vous vous engagez. C'est vraiment chouette. Hein. Ok.
Allez, je continue avec ce sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'air. Ok. Quand vous prenez une décision, ne doutez pas à essayer de vous dire « j'ai pas assez réfléchi, faut encore que je rumine, faut encore que j'y repense, faut encore que j'y réfléchisse ». En fait, le 5 d'air, c'est je me prends la tête. Pas, c'est toujours pareil, hein, c'est pas que vous n'êtes pas légitime à vous prendre la tête ou à vous tracasser ou à vous poser 1 million de questions. Mais à partir du moment où on est positionné, on ne revient plus dans son esprit sur quelque chose qui a été affirmé à l'intérieur de soi ou affirmé dans un contexte ou dans une situation. Si d'autres personnes sont concernées ou une autre personne est concernée dans cette situation, on vous conseille de ne pas rentrer dans un jeu de « je me prends la tête ». Si l'autre doute, vous restez positionné. Si l'autre y émet des doutes ou émet des soupçons ou tente d'aller chercher des problématiques potentielles là où vous n'avez plus envie de vous tracasser avec ces problématiques potentielles, ne rentrez pas dans des conflits inutiles, des conflits d'ego, à devoir vous justifier, ou parce que sinon on pourrait rentrer pas dans des propos ou dans des explications ou des justifications qui seraient constructives et porteuses, on rentrerait dans des réponses un peu d'ego. Et en fait, on perdrait son énergie là-dedans plutôt que de le mettre au profit de ce dans quoi, de toute façon, on prend plaisir à vouloir s'engager, à se structurer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, ne vous torturez pas l'esprit, ne vous posez pas 1 million de questions. Les questions de base les plus essentielles ont été réglées en amont, en fait. Et quand bien même vous n'y aviez pas pensé, c'est pas une question auquel vous n'avez pas pensé qui doit vous faire douter ou remettre tout en question. J'ai un truc comme ça, là. Donc, soit on ne rentre pas dans des conflits inutiles à aller se justifier. On peut tenter d'essayer de justifier si c'est porteur, ok, mais si on voit que finalement c'est plus prise de tête qu'autre chose, on rentre pas dans des discours qui ne seraient pas porteurs. On garde son énergie pour soi, on reste campé, on continue d'avoir confiance en soi et on ne remet pas tout en question sous prétexte qu'il y aurait peut-être un petit grain de sable, d'accord ? De manière générale, comme je vous disais, vous êtes un pilier stable dans cette situation, donc rien ne sert de se prendre la tête. Si certains veulent se prendre la tête ou rentrer dans des conflits, voilà, laissez-les entre eux ou alors laissez cette personne se prendre la tête, mais ces prises de tête à elle ne doivent pas venir de manière insidieuse, si je puis dire, venir vous faire douter ou vous remettre en question, vous poser encore une question qui mène à une question, et c'est un cercle sans fin, sans que ça amène de réelles réponses constructives, en fait. J'ai un truc comme ça. Ok. On pourrait venir vous dire, avec l'empereur, waouh, t'as une autorité, tu cherches à imposer, machin, ou un truc comme ça, et vous... vouloir chercher à essayer de vous justifier toujours en ayant cette position d'empereur qui voudrait avoir le dernier mot. En fait, finalement, ok, j'ai cette phrase. Quand le chien aboie, la caravane passe. Vous voyez ? Laissez pisser les jugements, les trucs. T'es trop autoritaire, ou t'es trop ci, ou t'es trop là, ou t'as trop confiance en toi, ou mais tu crois que... Voilà. C'est de l'ordre de vous-même avec vous-même, en fait. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez faire, que d'autres doutent, ils doutent au travers du prisme de si ils étaient à votre place, eux auraient peut-être pas confiance, auraient des peurs, se prendraient la tête, etc. Et vous êtes pas dans ça. Donc ne rentrez pas dans ça, c'est un peu ça. Et quand on répond, vaut mieux ne rien répondre plutôt qu'effectivement essayer de justifier au travers de mots un peu piquants pourquoi est-ce qu'on veut se positionner. À un moment donné, là j'ai vraiment le truc de t'as rien à prouver en fait. T'as rien à prouver. Parce que de toute façon, 5 d'épée, on est au travers des échanges qui peuvent être sous le prisme de l'ego. Donc, tout ce que vous diriez pourrait venir nourrir le truc que la personne essaye de tenter de prouver que vous êtes dans l'ego, alors que pas vraiment en réalité. Vous êtes juste dans un positionnement ferme et affirmé. Mais quand on est ferme et affirmé, eh ben, on est responsable de ce qu'on dit et des intentions qu'on a. Maintenant, quelqu'un qui a décidé de tout voir sous une forme de prise de tête, des problématiques, etc., trouvera forcément une façon de le tourner dans ce sens-là. Donc pour éviter que ce soit tourné dans ce sens-là, on ne disperse pas ses énergies dans des conflits inutiles ou dans des justifications inutiles. Et si quelqu'un vous pique et vient vous provoquer, parce que ça peut être ça aussi, vous restez campé. Hein. On reste campé, on reste stable, on reste sur ces 4 fers-là.
Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Ok. Alors, il y a ce que vous... Avec l'as de coupe à l'envers, c'est très simple. À partir du moment où quand on communique, on sent que la réponse qu'on pourrait donner ne vient pas du cœur, vaut mieux se taire. Si quand on se prend la tête avec soi-même, parce que ça ne concernerait pas un conflit qu'il pourrait y avoir avec quelqu'un d'autre ou des grains de sable liés à quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. À partir du moment où on se torture l'esprit et on essaye de se remettre en question et on se dévalorise, ouais mais là t'as pas bien réfléchi, mais là si là, vous savez ce côté un peu dur envers soi-même, là, où on se remet en permanence en question parce qu'on pense qu'on n'est peut-être pas légitime, c'est ça aussi le 5 d'épée. Là on dit à ce moment-là, t'es pas dans le cœur, parce que tu n'es pas dans une valorisation de ce que tu es capable de mettre en place, tu n'es pas dans de l'encouragement vis-à-vis de toi-même. Donc si c'est pas dans le cœur ou ce que tu as à exprimer n'est pas directement sorti du cœur mais sort du mental, de l'esprit, de la pensée ou de juste un point de vue, une opinion ou un truc qui ne serait pas forcément porteur, si ça vient pas du cœur, bah ça vaut pas le coup d'être argumenté ou qu'on en parle ou qu'on vienne déblatérer là-dessus. J'ai un truc comme ça. Vous pourriez tenter pour désamorcer un conflit ou des critiques ou des mots pas sympas, vous pourriez être tenté de vous dire très bien, bah moi je vais prendre le contre-pied de ça et je vais ouvrir mon cœur et essayer moi de m'exprimer avec mes émotions. Si je m'exprime avec mon cœur, la personne en face, ça va peut-être la radoucir. Ou alors, ça va venir radoucir un truc s'il y a gros conflit et que moi j'arrive avec toute ma bienveillance, mon cœur ouvert, etc. Alors, bien souvent, ça peut, d'accord, en disant à l'autre, ok, je comprends, t'es en colère, ou ok, là, t'es peut-être pas objectif, ou ok, voilà. Mais c'est vrai de vous-même vis-à-vis de vous-même, mais c'est vrai aussi vis-à-vis de quelqu'un. Bien souvent, ça marche. Quand l'un des deux arrive avec le cœur ouvert, ça vient désamorcer un truc, ça vient apaiser, radoucir quelque chose, parce qu'on vient y mettre de l'émotion, et l'autre, tout de suite, peut avoir un déclic et se rendre compte que là, on est en train de rentrer dans un truc qui, de toute façon, n'est pas porteur, et c'est plus de l'ego qu'autre chose. Mais là, on vous conseille, peut-être, de ne même pas justifier les raisons émotionnelles ou de même pas forcément ouvrir votre cœur à quelqu'un qui de toute façon réussirait à le tourner en votre défaveur, parce que du coup ça pourrait encore plus vous blesser, si je puis dire, dans le sens où vous, si vous donnez votre émotionnel et qu'on continue de rester dans l'intention ou dans un truc de prise de tête, bah vous, ça va vous faire mal au cœur. D'accord ? Donc on vous dit, à ce moment-là, toi tu sais à l'intérieur de ton cœur, garde-le pour toi, t'es même pas obligé de l'ouvrir, t'es même pas obligé de le partager émotionnellement. Toi, tu sais dans quoi tu t'engages, tu sais pourquoi tu le fais, et t'as pas besoin de te prendre la tête ou de croire que ton projet de cœur n'est pas possible, l'opportunité n'est pas possible, tu n'as pas besoin d'aller le prouver pour démontrer ou pour te prouver à toi-même que l'ouverture du cœur, la bonne rencontre, le grand amour, cette activité qui te tient à cœur, qui pourrait être un signe d'un nouveau départ vraiment rempli de bien-être et de bienveillance, etc. pour toi, tu n'as pas besoin d'aller le justifier pour en faire une vérité. D'accord ? La vérité, elle est avant tout intérieure et tu n'es pas obligé d'aller l'ouvrir et le justifier et le déballer à tout le monde ou à cette personne en particulier. Ok. Avec quelle énergie on vous... quel conseil on vous donne par rapport à ça ? Le 8 de coupe à l'envers. J'ai l'impression que de toute façon, émotionnellement, vous avez... Ok. Vous avez déjà quitté le truc conflictuel intérieurement et vous êtes comme déjà en train d'aller vers ce qui vous va. Donc là, c'est comme si on vous dit, fais pas demi-tour. Fais pas demi-tour pour venir exprimer ton émotionnel. Continue à cheminer. Et le 8 de coupe, c'est aussi sortir de la culpabilisation. Et c'est fou parce qu'en dos de deck, je viens de voir le 8 d'épée qui nous parle de n'aie pas peur, ne culpabilise pas, ne te laisse pas influencer par des choses qui pourraient soit te replonger dans des angoisses, soit qui est plus lié aux angoisses des autres que vos propres angoisses à vous. Et finalement, c'est le mental qui peut vous bloquer et les peurs des conséquences peut-être émotionnelles que ça pourrait avoir. Donc pour éviter de potentiels désagréments émotionnels, eh bien, on verrouille déjà dans l'esprit, dans la tête, dans le mental, et voilà. Et là, quelque part, on vous dit, ne reviens pas
Ne reviens pas dans un truc mental qui pourrait t'angoisser et te faire penser que voilà, t'as fait un pas, t'as cru que tu pouvais y aller et finalement, il y a un truc qui te retient ou qui te bloque ou qui te coince. Lâche prise sur les peurs, même si la peur vient à se manifester parce que finalement, vous serez critiqué ou on sera pas en accord avec vous ou on viendra vous piquer là où ça fait mal. Ce qui compte, c'est pas de convaincre ces personnes-là ou de convaincre quelque chose que vous êtes déjà en train de quitter ou que vous avez déjà quitté. Si vous êtes toujours dans la situation ou en contact avec ces gens-là ou que vous devez garder un certain contact par rapport à quelque chose, moi j'ai l'impression que vous avez déjà commencé à quitter émotionnellement quelque chose qui ne vous convient pas. Donc là, quelque part, on vous dit te retourne pas. Te retourne pas et ne reviens pas dans un truc émotionnel qui te ferait avoir fait 10 pas en avant, 5 pas en arrière en fait. J'ai vraiment un truc comme ça. T'as décidé, tu reviens pas en arrière. Parce qu'on te ferait culpabiliser ou parce qu'on chercherait à te piquer ou parce qu'on cherche à attirer ton attention en désespoir de cause. Moi, j'ai un truc comme ça, là. Ok. Et si c'est votre ancien vous qui a peur, qui est terrorisé, qui est blessé, qui cherche à vous faire revenir en arrière, vous avez compris. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent et vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur sur ce mois de mars. Le 5 de terre. Vous allez réussir à vous sortir de cette situation compliquée en vous fiant à ce que vous avez décidé de mettre en place pour vous stabiliser et qui vous fait plaisir. D'accord ? Là, ce qu'on vous dit, c'est que non seulement l'engagement que tu as envie de prendre et le positionnement que tu as envie de prendre peut être quelque chose de très porteur pour toi, matériellement, financièrement, te sortir d'une difficulté, et en plus, il y a du plaisir. Et c'est pas parce que ça fait plaisir que c'est pas compatible avec le fait que ce soit sérieux, potentiellement abondant, etc. On peut y trouver les deux réunis en un seul, mais vous devez tenir bon. Le 5 de terre, c'est souvent l'énergie de rejet, blessure d'abandon, blessure de je suis complètement démunie de tout, j'ai rien, j'ai pas d'argent, je suis très fatiguée, ça m'a même mis peut-être un pet au niveau de mon énergie vitale, dans ma santé, j'ai une fatigue chronique, j'ai l'impression de pas réussir à me relever. Et en fait, je vais vous dire, mes cancers, même en rampant, vous devez avancer. Parce que vous allez ramper, et au fur et à mesure, vous déciderez par vous-même de vous remettre debout. J'ai un truc comme ça. Et là, on vous dit que cette situation qui peut-être potentiellement vous donner la sensation d'y perdre à un moment donné, vous fera gagner plus par la suite. C'est sur ça qu'on vient vous rassurer. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, même si c'est difficile. Il y a quand même des gens qui peuvent vous aider. Il y a quand même des gens qui vont vous voir peut-être quitter, galérer à quitter ou galérer à vous positionner, mais qui seront là à vous voir et pourraient vous tendre la main, d'accord ? Ça, on vous rassure là-dessus. Mais en fait, la personne qui peut vous aider ou l'énergie qui peut vous aider, elle va pas venir vous chercher soit pour vous empêcher de faire demi-tour, soit pour vous empêcher de culpabiliser, soit pour venir vous sortir d'une situation qui aurait à sortir ou d'un truc mental pour vous mener là-bas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est à vous soit de continuer à avancer vers ça et vous allez le trouver en chemin très bientôt, soit il y a ce pas à faire de sortir de chez vous et ça vous attend. Ça vous attend dès que vous commencez à tenter de sortir ou de vous extirper de quelque chose qui peut être difficile. Ok. Mais là, c'est vraiment cette idée de ce qui t'a mis à terre, c'est légitime, mais tu peux te relever, tu peux t'en sortir. Et on vient vous mettre du baume au cœur là-dessus. En vous disant, là, t'as la sensation de rien avoir ou d'y perdre, d'être complètement démuni, ou d'avoir rien, ou de pas avoir les éléments de ta possession, suffisamment d'argent, etc. Mais on vient te rassurer là-dessus, ça sera pas toujours comme ça. Ça sera pas toujours comme ça. Et visiblement, ce mieux-être est déterminé par le choix et la position et l'engagement qui vous fait plaisir, que vous avez envie de prendre. Ça, c'est la clé. La clé, elle est là. Elle est sur la première ligne. Ok. Avec quelle énergie vos guides vous soutiennent et vous apportent un peu de baume au cœur? Avec l'équilibre émotionnel et la joie de vivre. Peut-être qu'on s'autorise pas, qu'on se dit je suis trop fatiguée, est-ce que je vais retrouver mon équilibre émotionnel? En fait, ça, vous l'avez. Le côté curieux, c'est le côté curieux, c'est ce qui s'allume en vous à l'idée de peut-être être avec la bonne personne ou prendre le bon engagement ou avoir le bon partenaire ou la bonne partenaire, le bon associé. Il
il y a peut-être plus qu'une seule personne qui va vous donner la main et qui va vous accompagner. Mais vaut mieux une seule personne qui soit alignée avec vous émotionnellement que 10 qui soient en accord avec vous, en fait. D'accord? Il y a vraiment là cette idée de se dire, ok, c'est compliqué, mais je suis pas tout seul. Soit c'est ma joie de vivre, ma spontanéité, l'envie, le désir d'aller enfin me lancer soit dans un nouveau projet, soit dans une idée, soit dans une nouvelle aventure qui visiblement peut faire que c'est ça qui me réapportera ou qui fera grandir de nouveau cette joie de vivre, cet optimisme, cette spontanéité, et c'est ça qui viendra me rééquilibrer émotionnellement, d'accord? Mais finalement, c'est vous-même, si vous êtes seul, c'est vous-même avec vous-même qui pouvez vous donner la main et compter sur vous émotionnellement pour vous soutenir. Soit on vous dit bien qu'il y a quelque chose en chemin, même si c'est difficile et que vous ne le voyez pas, qui est de l'ordre peut-être d'une rencontre destinée ou quoi, et ça va venir rallumer cette petite flamme en vous qui vous dira, ben voilà, j'avais pas forcément énormément de confiance en moi, je partais de quelque chose qui était peut-être tout léger, la petite flamme, c'était pas quelque chose de grandiose, mais c'est l'étincelle qui a suffi à me donner envie et la motivation et l'optimisme de me dire, ok, c'est vers ça que j'ai envie de me diriger, c'est ça que j'ai envie de commencer, et il y a au minimum la curiosité positive d'aller voir comment ce désir peut grandir, comment cette joie de vivre peut revenir. D'accord? J'ai un truc comme ça. Avec l'énergie de t'es pas seul, tu seras accompagné. Et avec l'énergie de joie, de spontanéité, d'authenticité, cette petite flamme intérieure en vous qui est encore là. Même si on est, c'est pas encore une flamme, mais on est vraiment à l'idée de ces, voilà, on a l'impression que le feu s'est éteint, mais sous la cendre il y a encore une braise, d'accord? Et cette braise là, elle s'éteindra jamais, elle est là, elle est à l'intérieur. Et je pense que vous le savez, vous le sentez, ou vous savez où elle peut être, et c'est précisément dans ça que vous devez vous positionner. Ok? Je sais pas du tout sur quel domaine ça peut vous parler, ou dans quelle situation, ou même de manière générale, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mes cancers. Allez, quel conseil pour mes cancers? Qu'est-ce qu'on vous dit? Cavalier de coupe. Avance en écoutant les élans de ton cœur. Point barre. Cavalier de coupe, suis les aspirations de ton cœur et la direction, elle est par là. Communique avec ton cœur, pas forcément là où t'es et ceux qui peuvent pas l'entendre, d'accord? Emporte cette coupe avec toi vers là où tu te diriges, parce que le cavalier est en mouvement, il va de l'avant. Et c'est là-bas que ta coupe, elle doit être. C'est pas forcément à devoir prouver ou convaincre ou apporter quand même vider de l'amour de là où c'est pas porteur et ça vous rend pas service, ou alors ça vient plus vous mettre des bâtons dans les roues que ce que ça vous porte en fait. Ok, écoute ton cœur. Si c'est des démarches que vous devez faire dans un projet matériel, financier, professionnel, d'accord? On vous dit que vous trouverez le ou la partenaire ou la personne qui pourrait être alignée avec vous. Et parfois, on n'a pas besoin, comme je vous disais, de 10 personnes qui soient en accord avec vous pour vous soutenir. Parfois, on y croit, personne n'y croit, tout le monde tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors on cherche à vous coincer, à vous bloquer. Au minimum, on sait que vous allez partir, donc on va au moins vous faire culpabiliser. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est ne culpabilise pas, d'accord? Et ce qui te reste d'émotionnel, emporte-le dans ce que tu sais que ça sera porteur en fait. Point barre. Et si c'est des démarches parce que c'est un projet de cœur, ben on vous dit que c'est pas parce que c'est un projet de cœur qui peut être créatif, qui peut être juste lié de l'ordre de mais j'ai pas la garantie que ça marchera, ça peut être compliqué pour moi, mais je sens que c'est là que je dois aller parce que c'est là où vibre mon cœur, mon âme et mes ressentis, d'accord? Et ben c'est suffisant. Je veux dire pour faire les démarches qui vous font plaisir. Le cavalier de coupe, c'est soit une proposition, soit une invitation, soit une nouvelle, soit une bonne nouvelle, soit vous qui faites des démarches, mais parce que c'est lié à quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous désirez avoir, obtenir ou vivre dans de la communication émotionnellement à partir de maintenant. Donc on vous dit, laisse-toi porter et avance avec l'élan de ton cœur. Par contre, avant de partir, ne te retourne pas pour aller vider ta coupe émotionnelle, d'accord ? Emporte ça et va de l'avant. Va de l'avant parce que c'est là où ton cœur te porte. Ok. J'adore. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes cancers ? Qu'est-ce qu'on a ? Je suis perspicace. En fait, c'est la logique. J'ai quelque chose que je veux tisser, bâtir, construire,
d'accord? Et de manière logique, aujourd'hui, j'intègre mon émotionnel à quelque chose de logique, pragmatique, qui peut être très sérieux. Vous voyez les choses telles qu'elles sont avec la perspicacité, d'accord? Donc quand on voit les choses telles qu'elles sont, on se remet pas soi en question, on se remet pas en doute, on doute pas de soi et on ne rentre pas dans des énergies négatives des autres. On voit les choses telles qu'elles sont. Ok, elles sont comme elles sont, de manière perspicace et claire. On sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut plus faire. Et vous avez, même si je vous dis, même si cette situation peut remettre en question, et par exemple du matériel, du financier, du pratique, du quotidien, mais en même temps un enjeu émotionnel, les deux peuvent être compatibles, d'accord? Il n'y a pas besoin de choisir entre l'un et l'autre. Je dois vous le dire, ce message, et ça de manière perspicace aujourd'hui, vous le savez. Et de manière perspicace, vous savez faire les choix pour vous qui vont allier bien-être, confort, projet de cœur, intuition, bien-être émotionnel, et en même temps sérieux dans le concret, le matériel, le financier, voilà. Et si j'y perds dans le matériel et le financier, c'est peut-être le prix à payer pour avoir un mieux-être émotionnel. L'argent, ça va, ça vient. L'argent, ça va, ça vient. Par contre, mon bien-être à moi, je le sais que quand il s'en va, c'est compliqué de retrouver l'élan et l'énergie d'aller le retrouver. D'accord? J'ai un truc comme ça, là. Allez, avec celui-ci. Quel message ou quel conseil des guides pour vous, mes cancers? Oh, il y en a deux. N'arrêtez pas, donc vous êtes déjà en chemin, ne vous arrêtez pas pour vous retourner, donc ça, sous-entendu, continuez. Et c'est là où ça vous mène au niveau de l'abondance. N'arrêtez pas, votre abondance, elle est là-bas. Mais c'est pas que l'abondance matérielle et financière, c'est l'abondance de bien-être, c'est l'abondance de temps pour soi qu'on cherche à retrouver au niveau d'une nouvelle organisation, c'est l'abondance dans tout ce que vous souhaitez là. Ok. Et en dos de deck, j'ai de grands changements positifs. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes cancers. Neuf de bâton, défendez vos intérêts. Ne vous épuisez pas là où c'est épuisant. Quitte à avoir beaucoup d'énergie à vouloir investir, investissez-le dans ce qui va vous sécuriser, vous resécuriser et ce qui fait partie de vos principes, de vos valeurs et de ce qui va vous faire vous sentir, vous, en sécurité. Ok, je vous lis la carte. Protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt. N'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges, activismes environnementaux et droits des animaux. En fait, on vous demande d'être actif et de défendre vos intérêts et de placer les limites, d'accord ? Peut-être que certains ont abusé des limites, d'accord ? Eh ben maintenant, stop, terminé. Je t'arrête tout de suite. Si vous êtes pour vous retourner, c'est pour dire je t'arrête tout de suite. Je suis en chemin, c'est stop. J'y vais. Et si c'est de vous-même vis-à-vis de vous-même, on vous dit ne t'épuise pas à mettre plus d'énergie que ce que tu en as déjà mis dans quelque chose qui t'empêche. Mets de l'énergie, quitte à être fatigué, mets de l'énergie à l'investir. Parce que avec un 9 de bâton, on a beaucoup d'énergie à revendre. D'accord ? On se défend par soi-même. On active et on met beaucoup de choses en place. On fait beaucoup de démarches. Donc oui, ça peut être fatigant. Mais c'est porteur. Par contre, si on met beaucoup d'énergie à tenter d'aller prouver, défendre, convaincre, c'est pas porteur dans ce qui doit être nourri. Vaut mieux mettre de l'énergie dans ce qui est porteur et dans ce qui vous protège que d'aller mettre de l'énergie à vous épuiser dans des trucs qui sont inutiles et qui finalement viendraient plus rassurer l'ego des gens plutôt ou de la personne plutôt que de venir favoriser votre propre avancement à vous. Là, il y a un gros positionnement de détermination que vous prenez et quitte à devoir mettre beaucoup d'énergie, faites-le dans ce qui sera porteur pour vous. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.